Le sous-entendu de Gamal, c'est quand même de dire qu'à un moment, la gauche a joué Le Pen pour éliminer la droite. Clairement. Mais ça, c'est assez vrai, mais ça fait partie de la tactique électorale, la tactique politique. Attendez, moi, je me souviens de moments... C'est la soirée des confidences, parce que ça a toujours été nié. Oui, je suis là pour vous faire des confidences, sinon vous ne m'auriez pas invité. Mais la lettre, même que je vous dirais un mot. Il faut être précis. Oui. La fameuse lettre qui a été envoyée par le président de la République au directeur de chaîne de télévision pour qu'on accueille à l'époque Le Pen. À chaque fois, on a dit, pour minimiser l'événement, on a dit il l'a fait pour des raisons de démocratie, disons, audiovisuelle. Est-ce que vous considérez, vous nous diriez ce soir, qu'il l'a fait pour des raisons politiques? Il y avait deux raisons, la raison apparente et puis la raison, l'arrière-pensée peut-être. J'étais pas dans l'arrière, dans son cervelet pour savoir. Pas... Non, mais je lui ai posé la question. La question que vous me posez, je lui ai posée dans ces termes. Je me souviens que nous faisions les 100 pas à l'Élysée en attendant les ambassadeurs étrangers qui venaient présenter leurs lettres de créance. C'était à l'époque la controverse. De Le Pen lui avait écrit, il l'avait dit, il avait gardé la lettre, il avait bien réfléchi, il avait consulté. Le Pen lui disait, nous représentons tant, son slogan que l'on connaît, nous représentons tant d'électeurs, tant de pourcents des voix, et nous n'avons droit à aucun métier. Il a fait venir le ministre chargé de l'information, il lui a dit, regardez-moi ce problème et réglez-le. Mais avec... Oui, d'accord. Mais ça c'est la version qu'on connaît aujourd'hui jusqu'à ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir qu'il y avait au-delà de ça, comme pour les rendez-vous avec notre ami de la rue de Bièvre, est-ce que vous nous dites ce soir qu'il y avait évidemment les arrière-pensées politiques? Mais il y avait, je vais vous donner un autre exemple sur le même sujet. Sur le même sujet, à l'époque, la question de la loi électorale se posait. Proportionnelle. Bon, proportionnelle. Bon, Mitterrand ne cessait de me dire dans les entretiens qu'on avait dans les pas perdus que l'on faisait en attendant les ambassadeurs étrangers, on avait 10 minutes, 15 minutes. On a amené l'ambassadeur de tel pays qui marmonnait 3 mots de français, monsieur le président, vous prétendez mes lettres de créance, etc. Puis après, on repartait, on discutait. Il m'avait dit, toujours dans la même tactique, mais je répète, ce sont des tactiques louables, ce sont des tactiques, des pratiques électorales. La droite ferait pareil avec on a vécu en France depuis la guerre sur l'impossibilité de serrer la main d'un communiste, jusqu'au jour où Mitterrand a quand même pris les communistes dans sa majorité. Vous voulez me dire au nom de quelle vertu constitutionnelle on avait le droit de faire ça? Mais c'était quand même un impératif politique qui faisait l'interdiction pour la gauche de se réunir, donc d'avoir une majorité. Donc, de là, l'idée, il faut que l'on trouve un moyen de les diviser. Et le moyen de les diviser, ça a été la loi électorale, c'est-à-dire la loi proportionnelle. Voilà. Et Le Pen redevient député en 86, après avoir été en 56, 30 ans plus tôt. Voilà, exactement. Ça, c'est Mitterrand quand même qui l'a remis à l'Assemblée. Mais vous pouvez résumer la chose de la façon suivante. Je dis, il n'y a rien de critiquable dans une démocratie que de permettre aux gens de s'exprimer, même si c'est tactique. Tactique politique, excuse-moi, juste un instant. C'est très important. Ce que je veux vous dire. La tactique politique, en 1933, Hitler en a bénéficié. La division de ses adversaires l'a conduit au pouvoir. La tactique politique dont vous parlez, qui est une horreur, moi je l'ai ressenti dans ma chair. Dans les années 80, quand M. Mitterrand a fait la promotion de l'extrême droite, et j'avais jamais vu de skinhead avant, des skins je vous parle, nous on cavalait dans la rue avec ces malades mentaux derrière nous. Vous imaginez ce que ça signifie? J'ai un ami qui a été massacré par une bande de skins parce qu'ils avaient le vent en poupe. La tactique politique, elle doit pas s'asseoir sur les principes humains. Aujourd'hui, vous me dites que Mitterrand, qui en plus, je le rappelle, le point commun avec Le Pen, c'est qu'ils étaient tous les deux Algérie française. Ça m'a toujours fait frémir. Moi, je me suis pas réjoui en 80 de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je vous le dis sincèrement. Mais je vous explique, la tactique politique, ça a des conséquences sur le terrain. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. On ne plaisante pas avec ça. Vous êtes des hommes politiques, vous avez une responsabilité devant vos électeurs, devant les gens qui vous regardent. Quand on parle de tactique, on doit être un peu éthique. Peut-être savez-vous que je n'étais pas Algérie française. J'entends bien, je sais. J'ai même été suspendu comme avocat parce que je plaidais pour le FLN. C'est pour ça que j'ai pas compris votre liaison avec Mitterrand. Mais il était dans un gouvernement avec les socialistes étaient dans ce camp, malheureusement. Et j'étais contre les socialistes. Il a fallu, je le reconnais, l'arrivée du général de Gaulle pour débrider cet abcès. Non mais revenons à l'autre problème. L'autre problème que vous évoquez, c'est un problème purement électoral. Et on n'a pas le droit dans une démocratie qui se veut respectueuse des règles fondamentales, le droit d'écarter, parce qu'il ne vous plaît pas, une partie de l'opinion publique, elle n'a pas le droit de voter. Je répète, pendant 25 ans, on a vécu avec la mise à l'écart du Parti communiste. Oui, mais de quel droit, par exemple, traitait-on les communistes quand on les recevait ou qu'on les voyait? On nous traitait d'agents de Moscou. Alors là, je vais donner la parole à Frédéric, qui va parler du livre de Jean-Louis Doré, mais qui, à mon avis, va
va refuser de basculer dans l'équivalent communiste extrême droite. Oui, d'abord, d'une part, ça m'étonne quand même de voir, Roland Dumas, que vous fassiez ce parallèle entre le Parti communiste et le Front National. Il me semble que justement, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour connaître l'histoire, et en particulier l'histoire entre 1940 et 1944. C'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais je vais même pas revenir sur cette tactique. Je l'ai dit moi-même à l'Assemblée nationale. Bon, alors nous sommes d'accord. J'ai dit quand on est le Parti communiste, qui a eu le parti des fusillés, et qu'on a les héros que l'on connaît, on ne se comporte pas comme vous le faites. Très bien. Alors, mais sur un point, et sans revenir sur ce que disait Gamal, sur cette façon tactique, ce que vous disiez, de faire monter le Front National. Moi, quand je vous entends, la phrase qui m'a le plus choqué, parce que le reste, et là je l'avais déjà compris tout seul, c'est quand vous avez dit François Mitterrand a convoqué le ministre de l'Information et le problème a été réglé. Mais mon Dieu, non. Si, vous avez dit exactement ça. Il lui a demandé de régler le problème. D'accord, c'est pareil, ça revient à peu près au même, monsieur Dumas, à peu près au même. Ça veut dire, excusez-moi, que jamais rien ne change. On sait qu'est-ce que c'était la télévision d'État, l'ORTF, sous le gaullisme, avec le ministre de l'Information qui s'était fait construire un très bel appartement au dernier étage de la maison de la radio. Ça, c'est pour toi, ça. Sans parler sans parler d'affaires qui n'intéressent personne. Il y a des histoires sur ce qui passe aujourd'hui. Mais alors là, ce que vous racontez, c'est que c'était aussi la même chose sous François Mitterrand. C'est-à-dire qu'on sifflait un ministre pour lui dire de mettre de l'ordre dans l'audiovisuel public. Non. Permettez-moi de dire que vous passez d'un sujet à l'autre. Oui. Vous passez d'un sujet des relations avec la loi, dans la loi électorale avec le parti de Jean-Marie Le Pen, et ensuite vous débordez sur la télévision et la dictature du gouvernement politique sur la télévision. Permettez-moi de vous dire que c'est pas du tout la même chose. Recevoir le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Information, et lui dire voilà, j'ai une lettre d'un homme politique français, c'est Le Pen, qui dit ceci, cela, voulez-vous vérifier que c'est exact? C'est au président de la République de s'occuper de ça, monsieur Dumas. On lui a adressé la lettre à lui. Mais c'est pas au président de la République de décider qui passe à la télévision et qui n'y passe pas, enfin me semble-t-il. Mais le ministre de l'Information aurait très bien pu faire une enquête et dire c'est inexact. Monsieur Le Pen a été reçu 36 fois. C'était pas le cas. Je voudrais qu'on parle un moment avant qu'on évoque l'actualité d'aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme, la disparition de Ben Laden, les attentats du Maroc, parce que c'est aussi des sujets qui sont dans votre livre. Je voudrais qu'on s'attarde sur votre livre, Jean-Louis Debré, Le Sourire, car maintenant c'est